Nous voici ici avec un nouvel approfondissement vidéo. On voit de nouveau ici un chiot qu'on avait déjà vu d'ailleurs dans un approfondissement vidéo précédent. Ici avec un apprentissage qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus poussé que celui dont on avait parlé la dernière fois. Donc on a ici un chiot qui est entre-temps 4 mois et demi, donc là, au moment de cette vidéo. Et vous allez voir que plus loin, je vais essayer de vous déjà vous montrer comme ça, voilà. Vous allez voir que plus loin sur la droite, donc il y a une prairie avec des chevaux. Et les chevaux sont vraiment très proches de la clôture. Et donc en fait, il y a quelque part une barrière que vous verrez plus tard dans la vidéo. Et puis, avant, vous avez juste des fils. Donc en soi, un chien peut passer comme il veut. Et donc, ici, ce qu'on souhaite apprendre au chiot, c'est qu'on ne rentre pas évidemment dans la prairie, donc on ne passe pas les clôtures quand il y a des chevaux de l'autre côté. Donc c'est tout simplement une règle qui parle du respect en fait de l'espace des autres animaux. Euh, Ici, l'apprentissage va être fait par Tao et Pearl. L'apprentissage du chiot va être principalement fait par Tao. Et puis, vous allez voir que Pearl, elle va s'occuper des humains, va faire euh, le travail qui consiste à montrer aussi aux humains, parce que les humains, donc c'est tout à fait nouveau pour eux, ce type d'apprentissage. Euh, et puis, donc, les humains en général doivent aussi pouvoir disposer de l'espace et du temps nécessaires pour pouvoir apprendre. Donc, il n'y a pas que le chiot. Donc, quand on se trouve avec un chiot, c'est facile de dire, ah ben voilà, le chiot doit apprendre, mais sans tenir compte des humains, c'est pas juste. Parce que les humains, ben voilà, ils ont même ça peut être des personnes qui découvrent leur premier chien, comme ça peut être des humains qui découvrent ce chien-ci, et même en ayant eu plein d'expériences avec d'autres chiens avant, mais découvrent une nouvelle façon d'aborder les choses parce que ce chien-ci est différent de ceux qui étaient présents au sein de la famille précédemment. Donc c'est toujours une nouvelle situation et donc ça constitue toujours un nouvel apprentissage, aussi bien pour le chien que pour les humains. Alors ici, dans cet approfondissement, donc on va tenter de déchiffrer, je vais déjà vous montrer ici donc les chiens pour que vous sachiez. Donc ici, la Border Collie, ici c'est Pearl. Et alors, donc évidemment, Tao, voilà, vous connaissez, c'est lui. Donc on va tenter de déchiffrer en fait comment les chiens communiquent ici pour apprendre quelque chose, pour enseigner quelque chose à un chien plus jeune. Donc on va voir toute une panoplie en fait de schémas de communication, de signaux de communication qui sont mis en pratique, qui sont exprimés pour pouvoir enseigner donc l'espace, donc le respect de l'espace des chevaux aux chiots ici en l'occurrence. Donc on va voir un peu les processus d'apprentissage, donc comment les chiens adultes vont aborder justement cet apprentissage pour un jeune chien. On va voir un peu les étapes qu'ils vont mettre en place. Donc ça va nous apprendre beaucoup aussi sur des choses que parfois nous on souhaite apprendre aux chiens, que parfois on souhaite aller un peu vite ou des choses comme ça. Puis on va voir donc la façon dont un chien adulte apprend une règle à un chien. Donc là-dedans, on va observer toute la subtilité qui existe entre, d'une part, soit l'anticipation, soit l'interruption de ce qui n'est pas adéquat, donc des attitudes qui ne sont pas adéquates de la part du chiot. Donc on va voir qu'il y a tout un mélange très subtil d'anticipation, de prévention, mais aussi d'interruption, parce qu'on ne peut pas toujours seulement anticiper. À un moment, il faut aussi mettre le chiot dans certaines situations pour vérifier s'il a compris, etc. Et puis, donc, on va voir aussi d'autre part l'explication, donc comment le chien adulte va aller expliquer ce qui est correct, comment est-ce que le chien va pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qui est correct. Et donc, enfin, on va de nouveau voir, comme dans les approfondissements vidéo précédents, pourquoi est-ce qu'il est utile que ce soit un chien qui apprenne certaines choses à un autre chien et pas un humain, par exemple. Donc, en tous les cas, pas dans un premier temps. Donc, l'humain peut
enseigner beaucoup de choses à un chien. Mais évidemment, c'est pas l'humain qui va permettre au chien de devenir chien. Donc nous, quand on est enfant, ce n'est pas une grenouille ou un âne qui nous apprend comment être humain. Donc on peut avoir dans notre enfance et tout au long de notre évolution, donc en tant qu'adolescent, jeune adulte, adulte, etc., on peut avoir évidemment des animaux qui vont nous permettre de devenir de meilleurs humains, de par l'évolution qu'ils peuvent susciter chez nous, ça bien sûr. Par contre, un chien ou un chat ou n'importe quel autre animal, n'importe quelle autre espèce, ne va jamais nous apprendre à être humain, d'accord? Donc, tout comme c'est un humain qui doit nous apprendre à devenir humain, ou à devenir humain, il n'y a qu'un chien qui puisse apprendre à un autre chien à devenir chien. Donc l'humain, il peut, par la suite et en parallèle, même je dirais, lui apprendre à devenir aussi peut-être un meilleur chien parce qu'on va aller apporter un enrichissement. Donc le fait d'être humain à côté du chien, c'est un enrichissement considérable, comme un chien peut être un enrichissement pour nous en tant qu'humains. Mais donc les choses de base, on va voir que c'est vraiment beaucoup plus facile quand un chien les apprend, parce que pour le chiot, en l'occurrence ici, c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus spontané, évidemment, de suivre. Vous allez voir que la communication est complètement différente. Donc voilà, j'arrête avec les explications ici pour rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc je vais démarrer la vidéo. Et donc vous allez voir, alors au début ici, on a Luna, donc ici le chiot qui avance pas très vite, qui a le nez au sol, etc. Mais qui quand même va vers l'avant, vous verrez après. Et puis on a ici son humain, vous voyez, qui fait un mouvement vers l'avant. Et donc, en faisant ce mouvement vers l'avant, il se dirige, comme je vous l'ai montré juste avant, il se dirige vers les chevaux. Et donc, vous allez voir que Pearl va venir faire un mouvement pour demander à Luna de revenir, peut-être en même temps pour bloquer l'humain à distance. Je vais vous montrer. Voilà, ici c'était visiblement pour Luna, puisqu'elle se retourne, Luna revient. On voit que Luna la regarde et revient. Et donc moi à ce moment-là, je demande à l'humain de s'arrêter et de revenir. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en tant qu'humain, donc si on avance vers ce qui représente la difficulté pour le chien, donc ici, non seulement notre corps, son corps est dirigé vers les chevaux, mais en plus il avance. Donc il est en train de dire à son chien, mais c'est bien, on y va. Et donc c'est pas ça du tout que Tao voulait proposer parce que c'est un apprentissage complexe ici. Donc ne pas passer une clôture, c'est un apprentissage qui est vraiment qui est vraiment très très complexe. C'est pas quelque chose de facile pour un chiot. Donc là, c'était nécessaire que tous les humains soient en harmonie aussi avec les apprentissages qu'il va donner. Mais donc de nouveau, vous voyez, c'est quelque chose de normal parce que les humains doivent aussi pouvoir apprendre ça. Donc c'est combien de fois est-ce qu'on ne voit pas dans des séances de rappel qu'on ne voit pas un humain qui est mis avec les pieds vers le chien et donc vers, en l'occurrence ici, si on avait le chien qui était ici, l'humain est ici, les chevaux sont là-bas, au bout, et on ne veut pas que le chien aille vers les chevaux, combien de fois est-ce qu'on ne voit pas dans les apprentissages de rappel l'humain qui a le corps dirigé vers l'objet ou vers l'individu, alors qu'il ne veut pas que son chien aille vers cet individu. Donc c'est quelque chose qui est ancré un petit peu par les apprentissages un peu erronés qui se font quand on ne considère que l'aspect humain, mais qu'on ne tient pas en compte, qu'on ne prend pas en considération l'aspect chien, et donc la communication corporelle qui est liée à ça et qui est beaucoup plus importante que les mots qu'on peut dire. Donc quand on se retrouve dans des apprentissages où on utilise principalement la voix, mais qu'on ne fait pas du tout attention à la communication corporelle, là on tient compte que de l'humain évidemment. Mais donc on porte un petit peu à confusion dans les apprentissages pour le chien, parce qu'on a les mots qui disent quelque chose et on a le corps qui dit autre chose. Donc, c'est important dans notre société où il y a beaucoup de choses qui ont été faites relatives, vraiment accentuées et concentrées sur l'humain. C'est important de retrouver un apprentissage qui combine les deux. Et donc,
L'humain peut utiliser sa voix, bien sûr, quand c'est nécessaire, mais c'est important aussi d'apprendre à utiliser son corps et d'utiliser cette communication non corporelle pour être cohérent par rapport à la communication qu'on veut offrir à notre chien. Et donc ici, c'est donc important que les humains puissent aussi bénéficier. Donc moi j'aime bien quand les humains font des erreurs ou expriment des choses qui leur semblent ici voilà, spontanées. Donc comme ici d'avancer, j'aime bien ça parce que ça donne une possibilité si personne ne fait d'erreur ou si personne n'exprime quoi que ce soit. C'est difficile de pouvoir aller leur apprendre et leur dire et leur expliquer pourquoi. C'est mieux de faire autrement. Donc ici c'est très bien, donc je lui demande de s'arrêter et de revenir. Et alors ici, donc vous avez Tao qui, entre-temps, vient demander à Pearl de rester à l'arrière. Et ici, il souhaite, lui, offrir l'apprentissage à Luna lui-même. Et là, en fait, il demande à Pearl donc, de retourner à l'arrière pour s'occuper des humains. Parce que comme ça, ils ont chacun leur rôle. Donc les rôles, on pourra en parler dans plein d'approfondissements vidéo. D'ailleurs, j'en parle dans beaucoup de conférences, etc. Ou de cours. Les rôles des chiens, donc on voit ici en fait que chacun a déjà son rôle bien défini. Donc Tao va clairement ici s'occuper de l'apprentissage de Luna, donc du chiot, et il demande à Pearl de s'occuper des humains parce que ici c'est nécessaire aussi parce que les humains sont novices dans ces apprentissages et donc il faut donc forcément moi je vais aller donc là comme on disait les humains donc un chien ne va pas pouvoir faire devenir un humain plus humain. Par contre ici en fait c'est moi qui parle aux humains et vous allez voir que Pearl vient juste en fait confirmer ce que je dis et donc là c'est une manière en fait pour les personnes de comprendre aussi le langage canin. Ici c'est pour eux, mais ça pourrait être pour un autre chien. Et donc c'est intéressant aussi. Mais donc ici ce n'est pas uniquement Pearl qui va demander aux humains de faire quelque chose. Moi je le demande aussi. Parfois c'est elle qui le voit avant moi, donc elle le fait, moi je confirme, ou bien c'est moi qui demande, c'est elle qui confirme. Mais ici donc quand je vous disais un humain, un chien peut faire devenir un humain un meilleur humain. Ici, c'est le cas. Donc, nous, on est déjà humains, on est adultes. Toutes les personnes qui sont là, vous allez voir, sont adultes. Et donc, le chien va juste permettre à cet humain de devenir un meilleur humain. Donc, de communiquer un peu mieux vis-à-vis des chiens. Et donc, pendant ce temps-là, Tao va s'occuper de l'apprentissage du chiot. Donc, je vous remontre. Donc, vous voyez qu'ici, elle allait un peu vers l'avant. Elle revient directement dès que Pearl se met de côté. Ici, Tao demande à Pearl d'aller vers l'arrière. Et donc, vous voyez qu'ici, je demande à l'humain de revenir. Alors, à ce moment-là, pour l'instant, vous allez voir que le chiot va partir un peu vers l'avant. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'on va lui apprendre. Elle ne sait pas qu'on va lui apprendre à ne pas passer la clôture. Voilà, elle est ouverte à tout, mais elle ne sait pas ce qu'on... Donc, forcément, un chiot, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle s'occupe, elle fait ce qui lui semble bien à ce moment-là. Donc, ici, vous avez Tao qui communique encore avec Pearl. Et en même temps, vous voyez que là, à ce moment-là, il n'est pas avec son corps dirigé vers les chevaux pour l'instant. Donc là, il est bien à distance, il n'a pas encore commencé vraiment son enseignement. Donc là, regardez, elle avance en slalom, donc c'est bien, mais elle avance petit à petit. Alors ici, vous voyez, elle est vraiment occupée, voilà, pour l'instant, à autre chose. Vous allez voir que Tao va venir. Voilà. Donc déjà, en avançant vers Luna, vous avez vu qu'elle l'avait regardé. Voilà, donc là, elle sait déjà qu'il vient la chercher, bien sûr. Et alors, regardez, donc il va s'arrêter ici. Et donc, en faisant ça, il bloque, en fait. Donc, c'est déjà un premier signal de communication, peut-être subtil pour l'humain, pour le chien, c'est pas vraiment subtil, c'est quand même très clair. Donc, là, il se met comme ça, donc il est en train de les bloquer. Et donc, ici, vous voyez qu'après, donc il y a toujours un moment d'arrêt. Donc un chien ne va pas aller faire tout comme ça tout vite. Donc regardez ici ce qu'il fait, il va ici, hop, il s'arrête. Vous voyez, un seul moment, une seconde, une fraction de seconde, c'est suffisant. Et donc ça c'est important aussi.
Et puis, vous voyez qu'il renvoie, en fait, Luna vers l'arrière. Alors, regardez. Ici, il va l'envoyer vraiment. Donc, ici, vous avez une autre prairie. Donc, ici commence la prairie des chevaux. Et ici, vous avez une autre prairie. Donc, vous voyez que c'est les mêmes fils. Donc, on sait passer. Un chien peut passer sans aucun problème. Par contre, ici, il n'y a pas de danger si jamais il passe. Parce qu'il n'y a pas de chevaux, il n'y a rien du tout. Donc, vous voyez que expressément, il amène Luna, il l'emmène dans la prairie où il n'y a pas de danger si jamais elle passe. Donc, pourquoi? Alors, moi, le connaissant par cœur, évidemment, parce que je sais qu'avec certains chiens, il va directement proposer l'apprentissage là-bas, par exemple. Mais ici, voyons qu'il y a beaucoup d'éléments dont on doit tenir compte. Donc, il y a non seulement Luna qui ne connaît pas encore tout ça, qui est très jeune. Donc, c'est déjà un élément plus compliqué que c'était un chien adulte qui avait déjà reçu des enseignements de Tao de cet ordre-là ou des choses comme ça. Mais en plus, ici, on se retrouve avec les humains qui sont aussi novices dans cet apprentissage. Et donc, il faut tenir compte de ça aussi. Et donc, ça, Tao vient de le voir, puisque je viens de rappeler l'humain et que lui vient d'aller se mettre là aussi. Donc, il sait qu'on va devoir composer non seulement avec mais forcément le caractère juvénile d'un chiot, bien sûr, mais en plus, on va devoir composer également avec des humains qui doivent encore être initiés à cette méthode d'apprentissage. Et donc, qu'est-ce qu'il choisit de faire? Il emmène Luna, non pas là près des chevaux, mais il va d'abord lui apprendre dans un endroit où, si jamais ça ne marche pas ou si jamais quelqu'un fait une erreur, c'est pas très grave. Voilà, ici vous allez voir. Donc ici, vous voyez que c'est lui qui l'envoie là. Vous voyez, avec sa trajectoire, c'est lui qui l'envoie jusque-là. Donc il veut, très consciemment, il veut qu'elle soit au-delà de la délimitation où elle peut normalement passer. Donc normalement, vous allez voir qu'après, il va lui demander d'aller moins loin que ça. Mais ici, il veut consciemment aller la mettre là pour lui montrer qu'elle est la reine. Donc là, vous avez vu qu'avec sa trajectoire, vous voyez, il la pousse vraiment. Donc pousser, quand je dis pousser en langage canin, c'est pas nécessairement pousser physiquement en touchant le chien, mais par les trajectoires. Donc les trajectoires, c'est vraiment très 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 important dans le langage canin. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour pousser un chien en fait. Donc vous voyez ici que c'est vraiment lui, voilà, qui la pousse là. Vous voyez qu'il ne va pas avec elle et regardez ce qu'il va faire. Donc il va aller ici près de l'arbre. Et vous voyez que quand il va près de l'arbre, regardez déjà comme elle est attentive. Parce que juste avant, c'est déjà lui qui lui a demandé d'avancer. Et donc, ben, forcément, là, il est déjà en accompagnement. Donc, il est déjà en train de l'accompagner. Donc, elle le sait. Donc, à partir du moment où lui, il va faire autre chose, ben, forcément, elle est très attentive. Alors, à cet âge-là, c'est vraiment facile. On voit vraiment la différence par rapport à un humain, par exemple. Donc, les chiens sont vraiment en train d'imiter tout ce que font les chiens adultes. Ils sont vraiment très attentifs, très réceptifs aux enseignements que les adultes veulent leur donner. Donc, regardez. Et là, il va faire un pipi qui est très élevé. Alors là aussi, dans les marquages, donc ici c'est un marquage, qui indique clairement une délimitation à Luna, donc il lui donne une règle si vous voulez. Et dans les marquages, on a différents types d'intensité. Donc c'est-à-dire que si c'était quelque chose de moins important, il ferait peut-être pipi en levant la patte moins haut. Donc le fait de lever la patte plus haut, ça veut dire là, je dois vraiment t'enseigner, je dois vraiment t'apprendre quelque chose d'important. Donc j'ai besoin que tu sois attentif, j'ai besoin que tu fasses attention à ce que je te dis. Donc là, on a une première chose, déjà une première communication subtile pour nous humains. Pourquoi? Parce que dans les marquages, il y a des odeurs. Et donc nous humains, nous n'avons pas accès à ces odeurs. Donc, c'est-à-dire que moi, si je vois mon chien faire pipi comme ça, moi, j'ai appris évidemment avec le temps et à être occupé tous les jours avec lui qui communique de cette façon et de plein d'autres avec d'autres chiens. Voilà, moi, je peux maintenant vous traduire que le fait qu'il lève la patte plus haut veut dire que c'est un message plus important que s'il la levait plus bas. Par contre, moi, je peux pas aller moi, je n'ai pas connaissance de ce qu'il y a comme odeur au niveau de son marquage.
Par contre, les chiens, oui. Donc c'est là déjà qu'on rentre dans le vif du sujet. Un humain ne pourrait jamais aller apprendre quelque chose à un chien de cette façon-là. Forcément, il me voit mal, hein, on voit mal aller faire des marquages comme ça. Mais je veux dire, nous, on ne peut pas aller enseigner quelque chose au chien par l'élément olfactif, puisqu'on n'a pas connaissance, en tous les cas pas consciemment, de ce qui se trouve dans nos émotions, dans l'odeur dégagée par nos émotions. Nous, on n'a pas accès de façon consciente à cela. Donc, pour les chiens, la communication olfactive, c'est super, super, super important. C'est la façon, c'est la manière la plus subtile, je dirais, c'est la plus importante de communiquer entre eux. Donc, vous voyez déjà que ça change déjà l'aspect de l'apprentissage parce que nous, si on voulait apprendre ça, on serait obligé d'aller dans le contrôle du chien. Tandis qu'un autre chien, vous voyez que ce n'est pas des contrôles, c'est une communication qui passe par l'olfaction. Nous, on serait obligé ou bien de mettre sa laisse, ou bien d'aller utiliser des mots qui... voilà, mais ce ne serait pas aussi subtil qu'un chien. Donc ici, vous voyez, premier marquage, il lève la patte. Et regardez, elle est là, elle est déjà sur le point de revenir par ici. Et alors, regardez ce qu'il rajoute. Donc, c'est vraiment une confirmation de ce qu'il vient de dire. Là, il va gratter, mais en grattant, vous voyez, ses pattes arrière, il gratte par là. Et ça, je sais qu'il le fait très, très, très souvent, comme confirmation du premier marquage, pour demander, voilà, c'est juste une intensité en plus pour montrer au chien que la règle, c'est vraiment ça, qu'elle est très importante. Et donc, regardez après ce qu'il fait. Il s'en va. Et donc, il la laisse élaborer les informations olfactives qu'il a laissées. Donc, vous voyez que lui a fait tout ce qu'il fallait pour lui apprendre. Il a des limitations par le marquage urinaire. Il a confirmé par le marquage du grattage des pattes. Après ça, lui, ben voilà, il est très confiant. Voilà, sa communication a été tout à fait bonne. Il n'y a pas besoin d'aller exercer un contrôle en allant la repousser ici, ou quoi que ce soit, comme nous, humains, on pourrait avoir tendance à faire, parce que justement, on n'a pas cette subtilité de langage. Donc ici, vous voyez, il s'en va tout à fait confiant de ce qu'il a laissé, puis de toute façon, il a choisi un endroit où ce ne serait pas un drame si jamais elle passait. Même si elle passait la clôture, là, il n'y a pas de chevaux, il n'y a rien, donc ce ne serait pas très grave. Et donc, vous voyez qu'elle élabore les informations qu'elle a reçues, les informations olfactives. Et là, vous avez à un moment l'humaine. Donc, l'humaine ici, c'est l'humaine du chiot, de Luna. Et vous voyez qu'elle restait sur place. Et ce qui est un peu normal pour un humain novice dans cette approche aussi, c'est que elle se dit peut-être, mais enfin, elle va jamais revenir, elle va quand même passer. Et donc, vous voyez ce côté un peu, justement, de l'humain, si on voulait apprendre nous-mêmes aux chiens, on a tendance à aller un petit peu plus en contrôle. Et donc, là, vous avez Pearl, regardez, qui vient la chercher et qui lui demande d'avancer, confirmant ainsi, évidemment, l'enseignement que Tao vient de donner. Donc, vous voyez qu'elle, voilà, elle va se placer là, elle va attendre qu'elle soit passée pour la raccompagner. Voilà. Et donc, ici, vous avez Luna qui a pris le temps. Et donc, ça, c'est ce qu'on veut chez les chiots. Plus il y a d'espace de réflexion, d'élaboration des choses, mieux c'est parce que le chien ne répond pas à quelque chose de façon mécanique. Comme par exemple, si nous, on devait apprendre ça aux chiots, avec des mots, etc. Bien sûr que c'est important que par la suite, le chiot ou le chien ait connaissance de la communication humaine, bien entendu. Par contre, c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus spontané de l'apprendre d'abord et de justement de développer cette autorégulation émotionnelle. Parce que un chien, comme vous voyez ici, d'ailleurs on le voyait très clairement, hein, l'humain qui reste ici parce qu'on ne sait jamais qu'elle passe quand même. Le chien qui, lui, a laissé les informations olfactives et qui laisse au chiot l'espace et le temps d'aller élaborer toutes les informations olfactives qu'il a laissées. Vous voyez la différence d'approche entre l'humain et le chien, et c'est normal parce que nous, vu qu'on n'a pas accès à ces informations olfactives, on ne peut pas savoir de nombreuses choses. Donc, on serait toujours un peu plus dans le contrôle, tandis que le chien, ce qu'il est en train de faire ici, le chien adulte, donc Tao ici, c'est qu'il est déjà en train de participer à la régulation émotionnelle de Luna. Donc, tout ce qu'on entend comme autocontrôle, etc., chez le chien,
nous, humains, pour l'apprendre, on est toujours quelque part dans le contrôle. Parce qu'à un moment, on va devoir rester là, ou on va devoir... Là, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout quand on se retrouve, par exemple, dans des schémas de prédation, des choses comme ça, d'une partie de la séquence de prédation, par exemple. Tandis que les chiens, ce qu'ils vont faire, c'est toujours plutôt aller favoriser le développement de l'autorégulation émotionnelle chez les autres chiens. Donc, vous voyez ici, il lui a dit ce qu'il avait à dire. Pour le reste, il s'en va. Et donc, elle a tout l'espace dont elle a besoin, tout le temps dont elle a besoin pour aller élaborer ces informations et pour faire son choix finalement, qui est bien sûr de revenir vers nous. Alors ici, vous voyez que lui, il attend déjà là-bas. Parce que maintenant, on va aller procéder à la suite des apprentissages en allant vers les chevaux. Alors, vous voyez qu'il est en position perpendiculaire. Et regardez, elle passe, mais lui n'est pas du tout inquiet par rapport à ça, parce que lui, il sait maintenant, vu qu'il y a mis les apprentissages, il a vu, donc c'est lui qui a débuté les apprentissages avec elle dans ce qu'on vient de voir juste avant. Elle a respecté tout ça, donc ça veut dire qu'elle, elle sait en ce moment. En tant que chiot, voilà, vous voyez de nouveau, on a ce lien entre chiens, c'est que lui, il sait pour elle, maintenant c'est clair que c'est lui qui la guide en ce moment, et donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. En plus, lui, de nouveau, a accès à toutes les informations olfactives qu'elle dégage, évidemment, qui sont liées à ses émotions. Donc regardez, lui, tout simplement, il ne la regarde même pas. Enfin, je veux dire, il n'est pas en train de... Il reste perpendiculaire et il attend, et elle d'office va s'arrêter puisque lui n'avance pas avec elle. Alors ici, vous avez l'humain qui, lui, avance de nouveau et qui, ici, essaie de caresser Tao. Et vous allez voir que Tao va directement repartir parce que c'est pas le moment ici en ce moment, vu que là, il est occupé vraiment dans une tâche qui est très importante. Il est en train d'apprendre une règle à Luna. Et donc, il ne va pas se laisser caresser. Alors que Tao adore les caresses des humains. Mais ici, et donc ici, on rentre dans autre chose qui est la capacité de discernement. C'est que un chien adulte qui a un bagage d'expérience suffisant a aussi une capacité de discernement suffisante pour savoir à quel moment on peut se détendre, on peut se relaxer, on peut profiter de quelque chose qu'on aime bien, en l'occurrence les caresses de l'humain. Si on n'était pas dans une situation comme celle-ci, très importante, avec un apprentissage crucial pour un chiot, probablement il se serait laissé caresser. Mais ici, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus important. Donc sa priorité pour l'instant, c'est pas ça, je sais pas moi, l'agréable sensation pour lui égoïste d'avoir des caresses, non, c'est le fait d'aller aider le chiot évidemment. Et donc vous voyez qu'il part directement. Donc ici, non seulement il y a l'aspect caresse, mais il y a aussi l'aspect que l'humain avance, bien sûr. Donc regardez ici, il va mettre sa main dessus pour le caresser et lui directement va partir. Et donc ça c'est intéressant aussi pour l'humain parce que de nouveau on a des humains qui sont novices là-dedans. Donc pour lui, forcément, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir caresser Tao puisque Tao aime bien les caresses à d'autres moments. Et donc tout ça, ce sont des choses qui pour moi sont évidentes parce que je vis là-dedans tous les jours, bien sûr. Mais pour des personnes qui arrivent là-dedans, c'est pas évident du tout. Et donc il faut qu'il y ait aussi l'espace d'apprentissage pour les humains. Donc ici, vous voyez que dès qu'il change de position, vous voyez que directement, elle est très attentive à lui. Pourquoi? Parce qu'il vient de débuter les apprentissages là-bas. Alors regardez ici, il va avancer, vous voyez qu'il n'avance pas vite, mais là il avance vers les chevaux, mais regardez ce qu'il va faire. Et il va se remettre, il va s'arrêter. Vous voyez que Pearl, elle est toujours près de l'humaine aussi. Et vous voyez que donc l'humaine de Luna, elle est... Attendez. Vous voyez qu'ici, elle va vérifier. Alors, vous avez l'humaine de Luna qui est ici, et vous avez l'humaine de Pearl qui est ici. Alors, regardez ses pieds. Donc, ici, vous avez l'humaine de Pearl qui, évidemment, elle est tout à fait baigne dans les éléments avec les chiens, donc qui n'est pas du tout novice, donc il sait évidemment comment soutenir les apprentissages du chien, et donc comment aussi apprendre aux humains à avoir la communication corporelle
correcte pour l'apprentissage de leur chiot. Donc vous voyez que Luna revient voir et vous avez donc ici l'humaine de Pearl qui a ses pieds. On n'est pas à l'opposé des chevaux parce que les chevaux donc ils sont vers l'avant, ils sont par là. Donc on va pas faire un demi-tour. C'est pas le but de faire un demi-tour. Ça doit pas être très intense non plus la communication qu'on donne. Donc on doit pas aller donner une communication corporelle par contre très intense qui serait de faire un demi-tour. Donc ici juste se mettre de côté, c'est déjà pas mal. Mais donc c'est pas qu'on évite ce qui se passe. Donc on va pas aller se mettre en demi-tour. On va aller se mettre, voilà, c'est une position plus ou moins neutre qui n'est pas. Après, c'est pas important si vous mettez 90 degrés ou si vous en mettez 70. Donc pour les Français qui nous écoutent, c'est pas important si vous en mettez 90 ou peu importe. Mais ça doit pas être, voilà, c'est pas quelque chose de très précis dans ce cas-ci parce qu'on n'est pas dans une situation d'urgence. Parce que les chevaux, regardez, ils sont encore loin. Donc, ici, c'est juste le fait de ne pas être tous vers les chevaux. Et alors, vous voyez que Tao, lui, par contre, se met, voilà, lui, il va se mettre comme ça. Donc, les humains auraient pu se mettre comme ça aussi. C'est que lui va se mettre, il se met pas droit vers les chevaux, mais il se met en perpendiculaire parce que lui, de toute façon, il n'a pas besoin, lui, de regarder par là. Ce serait beaucoup trop, ce serait beaucoup une situation d'urgence, donc il ne va pas utiliser ça pour elle parce que lui, qui a accès aux informations olfactives, n'a pas besoin de faire ça. Donc les humains, après, quand ils seront plus compétents dans la communication corporelle, dans la lecture de leur chien, dans la compréhension de leur chien, pourront aussi se mettre comme ça, avec la tête par là et les pieds par là. En attendant, c'est plus facile s'ils se mettent donc perpendiculaires comme Tao, mais ils peuvent mettre leurs pieds par là, mais en même temps, regardez par exemple, mais se mettre avec les pieds, voilà, comme ça, pour ne pas inciter Luna à passer évidemment la clôture ici. Donc vous voyez que Tao continue là et elle vient voir en fait ce que Pearl lui dit, donc ce que les humains font aussi. Donc c'est important qu'elle voit déjà son humaine qui suit, qui confirme ce que fait Tao. Ça veut dire que non seulement elle donne de la crédibilité à Tao, mais ça je pense que c'est pas nécessaire à ce stade-là pour Luna, c'est plutôt l'inverse qui est nécessaire. C'est que si l'humain fait la même chose que Tao, automatiquement elle rentre dans le même groupe de personnes qui accompagnent Luna. Et donc pour elle, son humaine ou ses humains obtiennent aussi une certaine crédibilité. Donc pour la suite des enseignements, c'est plus intéressant. Donc elle a vérifié ça, elle retourne vers Tao, qui lui, regardez, là, il sent évidemment qu'elle arrive derrière, donc il est déjà en train de resserrer un petit peu par là. Et regardez, il va juste se mettre de nouveau en perpendiculaire. Mais regardez toute son expression, donc il n'est pas tendu, il n'y a rien qui est tendu dans son corps, son visage n'est absolument pas tendu. Donc là, pour lui, il n'est clairement pas en situation d'urgence, même si les chevaux sont là. Donc là, quand il est comme ça, il est absolument certain que là, elle est attentive à lui, peu importe ce qu'elle va faire, que vous allez voir qu'elle va continuer. Et c'est son droit, parce qu'elle a le droit évidemment d'apprendre, de vérifier des choses, etc. Mais vous voyez que lui, il n'y a rien du tout qui est tendu en lui. Donc lui, il sait qu'à ce moment-là, il a la pleine attention de Luna et il ne doit pas s'en faire du tout qu'elle passe près des chevaux. Donc tout simplement, vous voyez, le blocage, il s'est fait de façon très délicate. Je vais vous remettre. Vous voyez qu'il resserre un peu et tout simplement, il se met en perpendiculaire. Mais donc il ne la touche même pas, c'est même pas nécessaire à ce moment-là parce qu'on est vraiment dans un apprentissage. Voilà, elle est tout à fait en train de le suivre, de se laisser guider. Donc vous voyez qu'elle marque une pause aussi. Et puis elle passe, mais lui, vous voyez qu'il n'est pas du tout inquiet avec ça non plus. Il vient de nouveau de lui émettre une règle, donc c'est pas, voilà, c'est pas qu'il ne lui a rien dit et qu'elle serait en train de faire n'importe quoi. Alors ici, regardez, elle va voir ce qui se passe là. Vous voyez que lui est toujours tranquille. Et vous voyez même qu'elle le regarde. Et lui,
Voilà, vous voyez, il dévie simplement un petit peu sa trajectoire. Donc tout simplement, il repart, il va vers elle, et au moment où il arrive vers elle, il dévie sa trajectoire vers la gauche, et vous voyez qu'automatiquement, elle le suit. Regardez, voilà, elle le suit. Et là, c'est lui, avec sa trajectoire, qui la ramène par ici. Et donc, regardez, il va aller mettre le nez au sol. Et déjà, mettre le nez comme ça vers le bas, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus apaisant que d'aller avec tout le corps tendu vers le haut, par exemple. Et donc là, regardez, il va la pousser. Donc de nouveau, la pousser, c'est l'emmener avec lui, mais il n'a pas poussé, il ne l'a pas touché physiquement. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va, regardez, d'abord il va lui dire, regardez avec son regard, il va détourner la tête vers elle, regardez. Voilà, ici. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller lui faire tic-tic au postérieur. Et donc simplement le tic-tic, c'est pour lui dire, tu viens avec moi. Hein. Et donc, juste le fait de faire ça, regardez, elle est là, pas loin des chevaux, il vient de lui demander de faire quelque chose, regardez, de nouveau, lui il continue, il vient de lui demander, il ne met pas en doute à aucun moment la remise en question de la part de Luna, et quand bien même, je veux dire, ce serait pas très compliqué, parce qu'il n'est pas très loin, mais vous voyez que la communication qu'il a, c'est complètement différent de un humain novice qui devrait aller mettre beaucoup de contrôle et énormément qui devrait demander beaucoup plus de choses que ce qui est nécessaire quand c'est un chien qui le fait. Donc vous voyez, je vais vous montrer ici. Voilà, le tic-tic, tu viens avec moi. Lui, il a dit ce qu'il avait à dire, il part. Et donc, évidemment, elle vient avec lui, puis elle s'arrête de nouveau, c'est assez tentant. Hein. Et vous voyez que lui, il est toujours tranquille là-bas. Il va légèrement accélérer maintenant, à partir du moment où elle relève un peu la tête ici. Regardez la différence. Donc ici, elle est la tête basse. Regardez ici, elle se relève, son corps se tend, et regardez que lui va accélérer, mais encore, on n'est même pas encore dans une situation vraiment d'urgence, parce que lui accélère un peu, c'est pas qu'il se met à courir. Regardez, il va accélérer un peu. Et donc automatiquement, dès qu'il va se mettre à courir, et qui va détourner légèrement la tête, regardez, il vient directement. Et regardez le cheval aussi, qui a bougé. Et regardez ici, donc Tao a accéléré, elle y va. Et donc là, à ce moment-là, je demandais aussi aux humains d'accélérer, donc en même temps que Tao. Et donc ça, c'est très important pour les humains aussi, c'est que quand on arrive, on n'est pas encore dans une situation d'urgence, mais quand ça devient un peu plus, voilà, là, il faut vraiment aller lui dire, ça tu peux pas. La règle, c'est ça. Donc à ce moment-là, évidemment, j'ai demandé aux humains d'accélérer aussi, sans mettre les pieds vers les chevaux, bien sûr. Et donc vous voyez qu'elle regarde à un moment ces humains. Je pense que ça doit être ici. Regardez, là, elle regarde ces humains qui accélèrent. Et donc, elle les suit automatiquement aussi, parce que tout le monde se met en mouvement et tout le monde est en train de confirmer ce que Tao est en train de dire. Alors ici, ce qu'il va faire maintenant, il est à la barrière, il va se frotter contre la barrière. Donc là, on a un signal encore plus puissant. C'est un marquage. Donc là, de nouveau, il y a des informations olfactives qui sont laissées par Tao au moment où il se frotte. Donc là, il utilise ses flancs. Donc il n'utilise plus l'urine ici, il n'utilise plus les coussinets, il utilise les flancs. Et donc, il va aller marquer toute la longueur de la barrière. Et donc là, c'est aussi une délimitation, tu ne peux pas passer cette barrière. Alors elle vient prendre les informations. Et regardez ici. Voilà. Donc, ici, lui, ce qu'il va faire, quand elle vient, il ne va pas aller sur elle pour l'interdire de passer. Il va simplement se retourner. Je vais essayer d'arrêter au bon moment. Donc ici, il va se retourner. Donc là, déjà, elle le regarde parce que lui est en train de se retourner en la regardant. Et regardez, il va se gratter ici. Là, il se gratte. Et le fait qu'il se gratte, ça c'est encore un signal, c'est encore une intensité plus grande. Se gratter, ici, ça veut dire il lui demande d'interrompre ce qu'elle est en train de faire. Donc en l'occurrence, d'aller vers la barrière, il lui demande vraiment d'interrompre cette attitude-là. Et donc, le fait qu'il se gratte, vous voyez qu'elle repart, mais directement. Voilà. Et donc là, il se secoue encore pour reconfirmer.
Regardez après ce qu'il va faire. Hop, simplement repartir en prenant cette trajectoire-là et elle le suit automatiquement et elle vient avec nous. Donc vous voyez que c'est vraiment très intéressant quand on a quand on a un chien adulte qui utilise justement toute cette communication olfactive, parce que pour un chien, c'est quelque chose de naturel. Et donc, c'est quelque chose, enfin, vous voyez ici, il ne doit pas faire grand-chose, je ne dirais pas jongler avec l'intensité de sa communication, de ses signaux de communication olfactive. Après, il ne doit pas faire grand-chose, donc il n'y a pas besoin d'aller physiquement faire quelque chose d'autre que nous, humains, on serait amenés à faire. Donc vous voyez qu'il y a, quand nécessaire, il y a vraiment l'interruption de ce qui n'est pas adéquat, mais l'interruption de nouveau par démarquage. Et donc ça, nous, en tant qu'humains, on serait incapable, évidemment, de le remettre en pratique. Donc nous, on serait beaucoup plus dans le contrôle. Donc l'explication de ce qui doit être fait, tout est fait aussi par les trajectoires, par les positions. Alors les trajectoires et les positions, nous, on peut les reproduire. Par contre, tous les marquages, les informations olfactives, on ne peut pas les reproduire, si ce n'est jongler avec les émotions et donc les odeurs qu'on dégage grâce à nos émotions. Et donc ici, on voit donc l'importance de nouveau d'aller apprendre une règle, d'aller enseigner une règle à un chien, d'abord par un autre chien, parce que ça va se faire de façon tellement spontanée qu'après il sera beaucoup plus aisé pour les humains de remettre ça en place, parce que la règle aura déjà été apprise par un autre chien. Donc le chiot, ici en l'occurrence, saura déjà que l'espace des chevaux doit être respecté. Après, vu que les humains sont aussi ici et qui participent à cette communication, parce que, donc on a vu leur communication par les trajectoires et les postures, la rapidité de mouvement, quelque chose comme ça. Donc au départ très lent, quand on a besoin de développer vraiment de l'élaboration, de la réflexion, et puis plus rapide quand on a besoin vraiment d'avoir le chien avec nous. Et puis on a aussi tout cet aspect donc de la trajectoire du corps, la direction du corps, qui est prise, voilà, qui change, et donc on modifie l'intensité aussi de la communication en fonction des degrés qu'on va prendre avec la position de notre corps. Donc vous voyez, tout ça ici, les humains sont présents, donc ils ont l'occasion d'apprendre la communication corporelle adéquate, ils ont l'occasion d'apprendre, mais avec un chien qui assure de toute façon, qui est là pour la sécurité et pour qu'il ne se passe rien de grave ou voilà, quelque chose comme ça. Donc ici, on a beaucoup plus, voilà, donc ce qui permet aux humains d'aller moins dans le contrôle, bien sûr, puisque on a un chien qui crée la situation pour que le chiot puisse apprendre de façon naturelle. Donc ça permet aux humains d'apprendre sans devoir contrôler excessivement leur chien. Et donc ils ont tout l'espace et le temps aussi pour apprendre leur communication corporelle. Pendant ce temps-là, leur chiot est en train d'apprendre les règles. Et donc il sera beaucoup plus aisé, suite à cela, de répéter cette règle dans des applications pratiques pour les humains. Donc voilà pour ce petit approfondissement vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté, de vous être intéressé à ce sujet. Et donc, je vous dis probablement à très bientôt pour un nouvel approfondissement vidéo ou dans le cadre d'une conférence ou d'un cours ou l'autre.